Bienvenue sur Vos priorités, nos propositions, le podcast de campagne de la liste Bretagne Ma Vie. Bonjour, je voulais savoir si vous vouliez répondre à quelques questions sur les régionales. Si vous voulez, oui, pourquoi pas. Est-ce que vous savez combien il y a de listes qui se présentent aux régionales ? 8 ou 9. Non, honnêtement non. Non, je suis pas sûr. Non. Dites-moi un chiffre quand même pour voir. Au moins 80, 20. Ah, bon, pas autant quand même, 13. 13 ans, c'est énorme. Il a été pendant 21 ans le maire de Languette, véritable laboratoire de la transition écologique. Et aujourd'hui, il se lance dans la bataille des régionales. Daniel Cuef. Selon vous, quelles devraient être les priorités de la région pour le prochain mandat ? Pour moi, la priorité des régions, c'est enlever cette misère qu'il y a partout là. Il y a les très riches et les très pauvres maintenant. Au milieu, il n'y a plus personne, ou quasiment plus. Nous, on est entreprise privée dans le service à la personne. On va valoriser le métier en fait, parce qu'on fait du ménage, mais il n'y a pas de sous-métier et c'est un réel métier en plus, vraiment. Pour moi, la priorité, c'est le plein emploi. Le plein emploi. Parce qu'il y a trop de misère. Pas un emploi où on est payé au SMIC. Parce que si c'est pour à peine le salaire à verser, il est parti, et qu'on ne peut même pas aller se payer un billet de cinéma parce que c'est trop cher, eh ben, c'est pas ça la vie. La vie, c'est la culture aussi. C'est des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas se loger. Moi, je trouve ça une aberration. Pour moi, je dis c'est ça qu'il faut revoir. Considérer les gens. Il y a deux priorités pour moi. Il y a les priorités sociales, c'est-à-dire les inégalités, les plus défavorisés, etc. Et ensuite, il y a les priorités écologiques. C'est les deux domaines qui me paraissent aujourd'hui essentiels, quoi. Davantage d'entreprises dans la région, un peu plus de justice pour ceux qui galèrent et un peu plus de solidarité, quoi. Après vos témoignages, les candidats de notre liste vous répondent. Au micro, Guy Mordret et Régine Rouet, tous les deux candidats en Finistère. Comme vous le savez, en Bretagne, comme dans beaucoup de régions françaises, les petites et moyennes entreprises sont majoritaires en nombre. Et en Bretagne, on a 250 000 à peu près, dont 70% qui n'emploient aucun salarié. C'est important. Et de moins de 10 salariés qui représentent 9 entreprises sur 10. Un emploi sur deux dans la région d'une entreprise de moins de 50 salariés, c'est dire l'importance des PME dans le tissu économique breton. On sait tous que l'industrie en Bretagne, c'est majoritairement et historiquement dominé par le secteur de l'agroalimentaire, mais aussi par les télécoms, l'automobile et la construction navale. Le tertiaire est aussi très représenté, avec un essor important, et le secteur du tourisme, il ne faut pas le négliger parce que c'est 58 000 personnes en Bretagne. Ce qu'il faut voir, et c'est ce que Bretagne Ma Vie défend, c'est que les entreprises sont créatrices de richesses. Sans les richesses créées par les entreprises, il ne peut pas y avoir de politique sociale, culturelle, ni de politique de santé. Et donc, évidemment, Bretagne Ma Vie continuera à soutenir ces entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, dans les limites des compétences de la collectivité et pour qu'elles puissent se développer et embaucher et continuer à irriguer l'économie régionale. La région aussi, ça doit être quelque chose qui est régulateur des aléas économiques. On l'a vu avec la fonderie de Bretagne, par exemple. Ça veut dire que comme la région Bretagne a des ressources, a des agences économiques pour essayer de comprendre les évolutions technologiques, économiques, les modèles économiques en particulier, la région propose de mettre à disposition ces services ou agences pour anticiper les changements dans les modèles économiques et dans les nouvelles technologies qui vont évidemment changer dans le futur les rapports au niveau économique de la région. Donc c'est cette réflexion collective avec les chefs d'entreprise que Bretagne Ma Vie propose d'organiser pour contrer un peu les aléas de conjoncture économique auxquels doivent faire face la plupart des entreprises en Bretagne. Ce qu'on veut aussi, c'est limiter la politique de guichet et de projet, avoir une politique simplifier les guichets, harmoniser entre autres avec tous les partenaires du monde économique, chambre de commerce et d'industrie, chambre de métiers, chambre d'agriculture, jeune chambre économique. Et donc, Bretagne Ma Vie propose de mettre fin à la politique des projets, ou par projet, qui a supprimé les filières et qui exclut des pans entiers de l'économie bretonne d'une visibilité pourtant nécessaire. Il ne faut pas oublier l'innovation et la création d'emplois. La région Bretagne est une région innovante, et en plus, on a la mer, qui est une ressource très essentielle, et qui doit permettre aussi de créer des
des industries et des startups dans le domaine de l'innovation, que ce soit des ressources alimentaires, pour l'énergie, pour les transports. Et ça, Bretagne Ma Vie continuera à favoriser ça. Donc la maritimité, en matière d'innovation et de création d'emplois, est quelque chose de très très important en Bretagne. Parce qu'une partie importante de la population se trouve en situation d'exclusion, pauvreté, solitude, précarité alimentaire, logement indigne, difficultés dans l'accès à la santé et aux soins, perte de lien social. C'est pourquoi Bretagne Ma Vie veut mettre en place un plan de refus de la misère. Comment ? En partant et en construisant avec les premiers concernés ce plan et en s'appuyant sur l'expertise de ces citoyens qui le vivent au quotidien. La région, dont ce n'est pas la compétence, nous le savons, se doit d'être un facilitateur pour faire travailler et articuler les politiques du territoire et travailler ensemble pour que chaque Breton trouve sa place dans la société et que aucun Breton ne soit oublié. Nous proposons, après avoir échangé et travaillé avec des associations qui œuvrent au quotidien avec ces citoyens, il faut dans un premier temps faire un état des lieux de la situation car peu de données existent. Il faut à la fois former élus mais aussi agents pour avoir une connaissance plus fine de la pauvreté par une co-formation partant de l'expertise populaire et de l'expertise d'usage, donc à savoir les gens eux-mêmes. Il nous paraît primordial de garantir les droits fondamentaux des enfants afin de rompre la reproduction de la pauvreté, en s'assurant que chaque enfant puisse manger à sa faim et puisse avoir un cadre de vie décent, en prévenant et en accompagnant les sorties du système scolaire sans qualification, en ouvrant les écoles aux parents pour la réussite des enfants, en mettant en place des partenariats et des lieux d'écoute et de partage au sein de l'école elle-même, sous forme de café des parents. En ce qui concerne l'accès aux droits, il est essentiel de renforcer les actions contre la précarité en allant vers les publics et non l'inverse, pour lutter contre le non-recours. En créant par exemple un guichet unique pour regrouper tous les documents administratifs pour simplifier les démarches. Il nous paraît aussi très important, voire primordial, de faire de la santé et de l'accès aux soins une priorité, mais surtout faire aussi de la prévention à la santé. La compétence de la région, de tout ce qui va être formation professionnelle. Il faut faire de l'insertion sociale, mais aussi professionnelle, un axe essentiel, en mettant en place un référent de parcours afin d'humaniser la relation avec la personne. Soutenir les projets de territoire zéro chômeur qui ont fait leurs preuves, mobiliser, impliquer les entreprises autour de l'insertion professionnelle. Il nous semble également important et vital aussi de ne laisser personne sans connexion Internet et téléphonique. Pourquoi ne pas expérimenter un chèque Internet sous la forme de modèle des chèques énergie ? L'accès à la culture et aux loisirs n'est pas à laisser, bien au contraire, de côté, car elle permet une ouverture d'esprit, une mixité du public et aussi favoriser les rencontres de différents milieux pour créer une histoire commune afin de se connaître pour mieux se reconnaître ensuite. Et enfin, s'appuyer explicitement sur l'engagement de la France sur les objectifs de développement durable 2030 dans les politiques publiques qui est de ne laisser personne de côté. Voilà en quelques lignes un début de propositions concrètes pour rendre la Bretagne plus que jamais solidaire en se mobilisant massivement contre la pauvreté avec la mise en place d'un plan régional de refus de la misère. Si la société bougeait, nos politiques bougeraient. Alors qu'attendons-nous ? Bougeons. Un grand merci à l'ensemble des participants pour ces échanges passionnés et chaleureux. Merci beaucoup, à très bientôt. Alors dimanche 20 juin, Marplich, votez Bretagne Ma Vie, votez pour Daniel Plouffe. C'est le meilleur candidat, il faut voter pour lui.